Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver mes chéris, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On a une pleine lune qui arrive, mais on ne me demande pas de vous faire de messages particulièrement par rapport à ça pour pouvoir vous y préparer, donc je suppose que, bon, pourquoi pas, hein. Moi j'accepte. On prend ça comme ça mes chéris, on va voir ce qui ressort, que ce soit sur le plan pro, perso. Quelles sont les personnes les plus concernées? Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notif pour ne rien rater des prochains messages. Merci de votre confiance, de votre fidélité. Les anciens, les anciennes, les nouveaux, les nouvelles. Pourquoi ça tombe, tout ça tombe à l'envers là? Alors, ah ben on prend, hein. C'est significatif tout de même. Sagittaire, Bélier, Capricorne, Taureau, Mars. Tout est à l'envers mes chéris. Alors, avec le Sagittaire, le Bélier, le Capricorne, le Taureau et Mars, c'est comme si on vous disait que le message de hier, tout a été mélangé. C'est-à-dire, tout est revenu en mode challenge, tout est revenu en mode challenge, en mode ralentissement. Je m'explique. Le voyage que vous vouliez faire, vous n'allez peut-être pas pouvoir le faire. Ce que vous vouliez démarrer, vous n'allez peut-être pas pouvoir le démarrer. Le succès que vous pensiez avoir, vous ne l'aurez pas forcément. Et les questions financières que vous souhaitiez avoir ne vont pas arriver tout de suite. D'accord? Il faut d'abord mettre un terme à un conflit. Alors, je sais qu'il y en a qui vont être totalement découragés et qui vont être totalement découragés. Ou vous pouvez avoir effectivement une personne qui est... Alors, attendez, parce que en termes de signes astrologiques, je vais vous dire comment c'est très large quand toutes les cartes sont à l'envers comme ça. Ici, Gémeaux. Ici, Balance. Ici, Cancer. Ici... Ah bah dis donc. Le contre... Ah, Scorpion. Ok. Alors, Gémeaux, Balance, Cancer, Scorpion et Mars à l'envers. On vous dit... C'est toujours le même souci, hein. C'est une question qu'on n'assume pas. On rêvasse, on n'assume pas. Donc, soit il est question de vous, d'accord? Soit il est question, effectivement, de la personne qui a le signe astrologique que je viens de nommer. C'est-à-dire, le contraire du Sagittaire, je réitère, Gémeaux. Le contraire du Bélier, Balance. Le contraire de Capricorne, Cancer. Le contraire de Taureau, Scorpion. Ok? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il suffit que vous communiquiez ou que vous échangiez avec cette personne, avec le Gémeaux, pour que ça parte en sucette. D'accord? Alors, d'autant plus si c'est un frère ou une sœur, ou un beau-frère ou une belle-sœur. D'accord? Ou même un ex-beau-frère ou une ex-belle-sœur. Parce que, avec la Balance, vous voulez peut-être essayer d'être, comment vous dire ça, conciliant, d'être démocrate, entre guillemets, dans le sens où vous aimez faire, comment on appelle ça? Vous aimez faire acte politique dans le sens où vous vouliez réconcilier toutes les parties entre elles. Parce que vous estimez que vous êtes engagé peut-être avec quelqu'un, que vous aimez cette personne-là et que vous ne voulez pas qu'il y ait de soucis. Bon, le souci avec Cancer, c'est qu'il va savoir comment est-ce que les parents vont prendre ça. Que ce soit père ou mère. D'accord? Parce que si on en arrive avec le Scorpion à détecter des fausses intentions, des choses pas sympas, des choses sous-jacentes avec le Scorpion, ici vous vous retrouvez à être au niveau... je vous dirais intuitif, dans un ressenti où... Non, il y a quelque chose qui ne passe pas, mes chéris, c'est que c'est ça. Ne faites pas mourir ce ressenti-là, d'accord? Donc, il faut que ce conflit-là se clôture. Il faut que ce conflit-là se clôture, mes chéris. De toutes les façons, pour moi, il y a quelqu'un qui n'aura plus la force de faire quoi que ce soit de toutes les façons, d'accord? Mais le problème, c'est que comme vous l'avez déjà démasqué, ça risque d'être compliqué parce qu'il y avait beaucoup de secrets. D'accord? Beaucoup de secrets.
Avec le Scorpion, des choses qui sont... j'ai presque envie de vous dire tellement souterraines que vous avez même pas... C'est-à-dire que ça vous est même pas un peu passé à l'idée, ou ça vous a même pas un peu effleuré l'esprit, d'accord? Peu importe à quel point vous êtes imaginative ou imaginatif, mes chéris, d'accord? Allez, voyons voir ce qui se passe. Ça tombe pas, on coupe et on prend, mes chéris. Allez, zou. Je prends là-haut. Alors, dans les signes astrologiques qu'on vous a donnés, il y a peut-être votre rival. D'accord? Donc, cette rivalité-là, on vous dit, de toutes les façons, c'est ce que cette personne-là veut. C'est ce que cette personne-là souhaite. 9 de coupe. 5 de feu, 9 de coupe. D'accord? Donc, essayez de vous malmener, de vous copier, de vous chahuter, de se battre avec vous et tout ça. C'est ce que cette personne-là veut. C'est ce que cette personne-là souhaite. Avec peut-être... Alors, hier, on vous disait qu'il y a une mère ou une femme qui allait vous appuyer, qui allait vous épauler. Si la rivalité de ce que veut une mère... Ah, vous pouvez aussi avoir une maman qui veut que ça continue. Hein? Ah, vous pouvez avoir une maman qui veut que ça continue, qui ne veut pas s'arrêter. D'accord? Alors, c'est-à-dire que vous avez une maman qui pousse derrière la rivale à continuer dans sa rivalité vis-à-vis de vous. Pourquoi pas? Bon, alors, pour moi, ça commence à devenir un peu déroutant, cette histoire-là, mes chéris, parce que c'est pas forcément une bonne idée, hein, c'est pas la bonne solution. Encore moins pour que, par exemple, vous soyez dans un accord avec cette femme-là. Moi, je pense qu'il y en a une qui vous soutient. D'accord? Vous avez une figure maternelle ou une maman qui vous soutient et vous en avez une autre qui fait l'inverse. C'est-à-dire que contrairement à l'autre, elle est contre-productive, mais totalement, ok? Elle va pas supporter du tout que vous ayez compris sa machination. C'est ça qui va le plus l'agacer, je pense. D'accord? Alors, est-ce qu'elle veut s'excuser? Est-ce qu'elle veut s'excuser? Est-ce qu'elle va voir un initié pour savoir comment réagir vis-à-vis de vous? Je ne sais pas, mes chéris. Mais pour le moment, elle veut surtout forcer les choses avec vous. D'accord? Voilà. Elle veut forcer les choses avec vous ou avec votre autre. Mais dans tous les cas, ce n'est pas, je vous dirais, elle ne veut pas vous laisser libre de prendre la décision par vous-même que bon, ok, on va manger tous ensemble. On va manger ensemble. Et puis, on va discuter, on va parler, on va échanger. Non, elle va peut-être s'excuser, mais dans ces excuses-là, c'est pour pouvoir vous forcer à aller dans son sens. Donc, ça ne nous plaît pas, d'accord? Ça ne nous plaît pas du tout, mes chéris. Ça ne nous plaît pas du tout, ok? Elle veut forcer qui? Elle veut forcer votre couple, votre lien, mes chéris, d'accord? Elle veut forcer votre couple, votre lien à... je vous dirais soit avoir un doute, ok? Donc peut-être que dans votre lien, dans votre relation, il y a un doute, que vous doutiez de votre autre et que votre autre doute de vous, ou alors qu'il y ait un côté, je boite, j'hésite sur une destination, pourquoi pas avec le 2 de feu, une destination... sur un lieu de vie, sur quelque chose de cet ordre-là. Je n'aime pas parce que c'est presque à l'endroit, pas à l'envers. Alors, bon, on vous dit, mes chéris, de toutes les façons, c'est quelqu'un qui a toujours les mêmes intentions par rapport à vous, ça n'a pas changé. C'est quelqu'un qui fréquente toujours les mêmes personnes et qui agit toujours de la même façon. C'est quelqu'un qui... continuera de vous trahir, je pense, jusqu'à la fin des temps. D'accord? Et donc, il n'y a pas besoin d'en pleurer. C'est juste que c'est quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. Et ça, depuis toujours. Donc, mes chéris, l'histoire de faire des cadeaux, là, mes chéris, sincèrement, ça va être compliqué. D'accord? Parce que j'ai presque l'envie de vous dire que quand...
elle échange des cadeaux avec vous, c'est son sacrifice qu'elle est en train de faire sur votre tête. Vous comprenez ce que je veux vous dire ou pas? Voilà. Donc pour moi, hein, ça n'a pas de sens. Ok? Voilà. Donc non, en fait. Elle n'a qu'à se garder ses cadeaux parce que c'est son sacrifice qu'elle fait sur vous. D'accord? N'échangez pas de quoi que ce soit avec elle. Et quand vous allez où que ce soit avec elle pour pouvoir manger, mes chéris, s'il vous plaît, ne partagez pas l'addition avec cette personne-là. Ok? Voilà. Je ne sais même pas pourquoi vous voulez aller manger avec elle. Ok? Cette personne-là est en rivalité avec vous, elle est en rivalité avec vous. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, être le plus gentil possible avec elle ou quoi. Ça il ne va rien changer là-dedans. Vous n'allez rien changer dans cette situation-là. Et moi, je vous dis, mes chéris, franchement, il faut être protégé. D'accord? Il y a quelqu'un, effectivement, qui est là pour vous, pour pouvoir vous faire du bien, pour pouvoir partager avec vous un espace, j'ai envie de vous dire, safe. C'est toujours dans la famille, hein. Il y a quelqu'un, il y a une personne qui est prête à ça. Mais tout le reste, là, mes chéris, d'accord? Parce que si la maman, il y en a une parmi elles qui veut rester en rivalité avec vous, ça veut tout dire. Ok? Donc, moi, j'ai presque envie de vous dire que il faut faire des travaux spirituels pour pouvoir vous protéger par rapport à cette situation-là. Et il faut faire ça rapidement, huile de feu. Ok? Bon. On vous dit qu'il y a une femme qui va vous écrire. C'est une sorcière qui veut juste négocier avec vous. D'accord? Elle veut négocier parce que au niveau légal, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans ce qu'elle a fait. D'accord? Donc, si vous rêvez de ça, mes chéris, j'espère que vous comprenez que cette personne-là a beaucoup d'espoir vous concernant. Cette personne a beaucoup d'espoir vous concernant. D'accord? Et je ne sais pas s'il faut continuer de lui donner encore de l'espoir. Il faut couper ça sur elle, je pense. D'accord? Il faut couper cet espoir-là. Il faut lui couper ça tôt, mes chéris. Ok? Bon. Surtout vous, mes masculins, cancer, scorpion, là. Il faut couper son espoir de continuer dans cette rivalité-là. Ok? Parce que je pense qu'elle n'assume pas. D'accord? Elle n'assume pas qu'elle veuille en réalité foutre la merde. D'accord? C'est ce qu'elle veut faire. Ok? Voilà. Donc maintenant, quand vous aurez capté que tout ce qu'elle veut, c'est foutre la merde, maintenant c'est à vous de comprendre comment vous allez gérer par rapport à votre relation. Parce que si c'est votre mère, si c'est votre belle-mère, peu importe comment ça se passe, il faut que vous compreniez, mes chéris, ce que vous avez à faire, quel comportement tenir, ok? Que vous soyez un masculin, une féminine, ok? Parce que moi, je pense que quelque part, ce qui est en jeu, c'est l'indépendance, c'est votre indépendance par rapport à elle, vis-à-vis d'elle, ok? Il y a une alliance qui n'est pas une bonne idée, mes chéris, d'accord? Voilà, c'est pas du tout une bonne idée. Il faut faire son choix, mes chéris. Ça va faire mal, hein? Ça va faire mal, mais il faut avoir le courage de signer ça, d'accord? Parce qu'à partir du moment où vous avez compris ses intentions, vous avez compris ce qu'elle a raconté dans votre dos, vous avez compris à quel point c'est une hypocrite, mes chéris, s'il vous plaît, il faut que vous compreniez que vous avez affaire à un crocodile en face et que vous n'êtes pas suffisamment, j'ai envie de vous dire, même si vous êtes suffisamment lourd pour pouvoir la supporter, ça peut pas être toute la vie comme ça en fait, d'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas heureuse pour vous. D'accord? Mais dans quoi que ce soit, en fait, hein, dans quoi que ce soit que vous pourriez mettre en place, créer, ce à quoi vous voulez donner vie, quels que soient vos projets, même dans votre relation, surtout dans votre relation amoureuse, c'est quelqu'un qui ne veut pas votre bien. D'accord? Elle ne veut pas que vous soyez heureuse. Ok?
Donc, une fois que vous l'avez identifié, c'est bon. Passez à autre chose. D'accord? Passez à autre chose, mes chéris. Passez à autre chose. Parce que vous allez continuer d'être déçus. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. D'accord? Alors, hier, on a pris l'oracle des miroirs pour faire la suite. Aujourd'hui, on va prendre l'oracle G pour faire la suite. Ok? C'est une traîtresse, moi, je vous dis. Même quand ça vient s'excuser, c'est faux. C'est faux. Elle va voir un initié. Elle va voir un spécialiste avant de venir vous demander de... Mais viens manger avec moi, on va parler, on va discuter. Ça vient pour pouvoir vous demander de rendre service et ça vient vous forcer à lui rendre service. Ok? Du coup, allez, oracle G pour cette suite. Donc, vous avez une féminine, peut-être Gémeaux, Balance, Cancer, Scorpion, qui n'est pas très claire avec vous. On est ok? Très bien. Voyons voir la suite. Que vous soyez, je réitère, des masculins ou des féminines. Et d'autant plus si c'est une figure maternelle, une maman ou une belle-mère. Ok? Ou avec le Gémeaux, sœur, belle-sœur. Ok? Allez. On vous dit que, mes chéris, cette histoire de cadeau là, ça rend malade en fait. Ok? Ça rend malade. Et ça peut rendre malade toute la famille. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit, partagez pas d'addition avec cette personne-là. N'allez pas manger avec elle à la rigueur. Évitez de fonctionner avec elle. Évitez les cadeaux, les surprises, les trucs. Évitez ça, mes chéris. D'accord? Ça vous rend malade. C'est un rituel qu'elle fait en amont pour pouvoir vous faire les 10 cadeaux en question. Elle fait un rituel pour que vous puissiez vous séparer. D'accord? De votre autre. Ok? Très bien. Donc, elle fait son sacrifice. C'est sur vous qu'elle fait son sacrifice là. Ok? Pour que vous ayez des difficultés avec la carte de la croix. Que vous ayez des difficultés ou qu'il y ait même la mort. D'accord? Pour cet été. Mais que vous ayez des grosses difficultés. Soit d'argent, soit de papier, de paperasse, etc. D'accord? Et encore plus pour tout ce qui va être gestion de l'héritage, etc. Tout ça là. Ok? Voilà, parce qu'il y en a qui sont en train de gérer ce genre d'histoire-là en ce moment. Et c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est que vous ayez des difficultés. D'accord? À mettre la paperasse en place. Ok? Alors, elle veut vous faire des problèmes financiers pour les économies que vous mettez de côté ou pour cet été. D'accord? Donc, c'est là que vous soyez en difficulté cet été. Ok? Malgré toute la période d'abondance qui était censée arriver cet été pour vous. N'est-ce pas? Elle veut que vous ayez des problèmes avec votre banque, par exemple, mes chéris. Ok? Que vous ayez des problèmes avec votre banque, que vous ayez des problèmes dans des contrats, etc. Ok? Elle fait les 10 rituels que vous ne voulez pas accepter là. Elle allume bougie sur votre tête. Elle fait les rituels là en question. Avec le stéthoscope, c'est pour vous dire que ce n'est pas fait chez n'importe qui. D'accord? Ça peut être fait chez des personnes qui sont vraiment dans des vraies choses au niveau spirituel où c'est pas du syncrétisme par exemple. Donc ça peut être chez des traditionalistes. C'est pour ça qu'on vous dit, mes chéris, que vous ne faites pas de syncrétisme parce que ça n'est pas quelque chose qui va être positif. Vous n'allez pas pouvoir combattre un sorcier ou une sorcière, ou vous n'allez pas pouvoir combattre une personne qui est dans la tradition, qui ne sait pas qui vous combat, mais qui vous combat parce qu'elle l'a manipulé derrière, ou elle a menti, elle a raconté sa version des faits, et puis voilà, d'accord? Donc on vous dit, mes chéris, là, que tout ce qu'elle fait, c'est juste pour pouvoir vous mettre des bâtons dans les roues, surtout au niveau de votre travail, au niveau professionnel. D'accord? Regardez-moi ça. Ok? C'est la maman, la figure maternelle ou la belle-mère, là, je pense. Bon.
Donc, j'espère que vous trouverez des solutions avec la carte des outils pour faire vos travaux spirituels. D'accord? Pour que, effectivement, vous puissiez célébrer par la suite. Et surtout, que vous puissiez surtout démasquer toute personne qui est en train de jouer à un rôle, d'accord, qui porte un masque, qui joue un rôle avec vous, ok, que vous puissiez dépasser les difficultés dans lesquelles vous êtes par rapport à l'argent et par rapport à la paperasse en règle générale. Et une dernière carte. Oui, parce que j'aimerais pas que ça sente pas bon pour vous, parce que la rose, ça peut être le bien-être, hein, maquillage, bien-être, les massages, les cosmétiques, le coiffeur, enfin presque tout ce qui est agréable. Mais ça peut aussi au niveau spirituel vous dire que ça sent pas bon du tout, d'accord? Donc faites gaffe mes chéris, ok? On veut que vous dépassiez une situation, que vous puissiez voyager sans difficulté, sans problème, sans tracas. Même lorsque vous faites des déplacements juste par amusement, c'est-à-dire vous faites un déplacement pour un concert, vous faites un voyage pour un festival ou quelque chose qui est agréable pour vous, on ne voudrait pas que ça se termine mal, d'accord? Donc faites ce qu'il faut pour être protégé par rapport à elle. Et puis même les rituels qui sont faits pour toujours toucher à votre santé, mes chéris, soyez conscients et conscientes de ça. Ok? Allez. Allez, il y a quelque chose de... Et vous avez vu qu'on ne montre pas forcément de personnage hein, dans l'oracle G. D'accord? On est resté sans personnage précis pour le moment. Donc, c'est juste pour vous faire évaluer la situation. C'est du lourd, mes chéris. D'accord? C'est du lourd. Pourquoi est-ce qu'il faut être protégé? Parce que vous pouvez très bien vous retrouver face à des difficultés, même sur votre trajet. Ça peut être des accidents, ça peut être des trucs compliqués à vivre ou tout simplement le fait que même quand les portes étaient censées s'ouvrir pour vous, la route reste fermée. On vous demande de faire preuve de courage parce que quand celle-là, elle essaye de faire la paix avec vous, faire des cadeaux, etc. En réalité, c'est des choses pas sympas qu'elle est en train de mettre en place depuis un petit moment déjà avec l'araignée. Et donc, du coup, s'il y a dans la famille, eh bien ça, c'est marrant, ça. Si dans la famille, il y a un frère, un cousin ou un homme d'à peu près le même âge que vous, qui subit pareil que vous, vous comprendrez si jamais vous avez l'occasion d'échanger ce qui se passe. D'accord? Vous allez faire la lumière sur ce qui se passe. Si lui aussi, il a des soucis avec un fils ou avec un petit frère à lui, ou voilà, vous comprendrez en réalité ce qui se passe. Vous allez faire la lumière là-dessus. Ok? Et oui, parce que... elle est vilaine, celle-là. Elle n'est pas sympa du tout, mes chéris. Hein. Il faut que vous soyez conscients et conscientes de ça. Hein. D'accord? Ça veut dire qu'elle est en train aussi, lui, de le trahir. D'accord? Donc, il ne faut pas la laisser vous toucher, vous atteindre à ce point-là, mes chéris. D'accord? On vous souhaite du courage. On se retrouve peut-être demain pour le prochain message. À très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.